Imaginez atterrir au Caire, plein d'espoir, prêt à rejoindre un mouvement de solidarité pour Gaza. Et quelques heures plus tard, vous vous retrouvez coincé dans un coin de l'aéroport, votre téléphone confisqué, vos documents pris, et personne ne vous donne la moindre explication. C'est exactement ce qui est arrivé à des dizaines d'Algériens qui ont tenté d'entrer en Égypte dans le cadre de la caravane de la résistance. Ils venaient d'Europe, du Maghreb, tous unis par un seul objectif, atteindre Gaza et briser le blocus. Mais l'accueil a été tout sauf chaleureux. Dès qu'ils ont posé le pied au Caire, la sécurité égyptienne a pris les choses en main. Pas un mot officiel, pas de raison. La seule réponse, des heures d'attente, de stress et une anxiété grandissante. Des vidéos filmées par ces Algériens révèlent l'atmosphère. Tension, peur et un profond sentiment d'injustice. Un activiste a décrit leur calvaire. Dans un pays qui a toujours prétendu soutenir la cause palestinienne, il a été choqué de voir les autorités tout faire pour étouffer toute initiative pour Gaza. Les forces de sécurité parlaient à peine, laissant tout le monde dans l'incertitude quant à leur sort. Pendant ce temps, une deuxième vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Un groupe d'Algériens, tout juste expulsés, scandant « Quelle honte! Quelle honte! Ils ont vendu Gaza pour des dollars !» Leur frustration est claire. Ils avaient suivi toutes les règles, rempli tous les formulaires, et pourtant, ils ont été refoulés. Et il ne s'agit pas seulement de citoyens ordinaires. Parmi les personnes détenues, figuraient 3 avocats algériens, membres de la même caravane de solidarité. Leurs téléphones et documents ont été confisqués, sans justification légale. Rien. Fatia Rouibi, une experte juridique internationale, a immédiatement signalé la situation sur Facebook, déclenchant l'indignation à travers l'Algérie. Pendant que ces Algériens étaient détenus, la caravane de la résistance a continué. 20 bus, 350 véhicules, des centaines d'activistes, principalement algériens et tunisiens, avec le soutien libyen, tous se dirigeant vers le poste frontière de Rafah. L'objectif ? Atteindre Gaza. Beaucoup d'Algériens pensaient que l'Égypte finirait par les laisser passer, considérant cette caravane comme un symbole de la solidarité panarabe. Mais la réalité les a frappés de plein fouet. Le ministère égyptien des Affaires étrangères l'a finalement déclaré. Toute visite près de Gaza nécessite désormais un feu vert des autorités. Aucune exception. Ces vidéos, ces témoignages, sont plus qu'une simple information. C'est un signal d'alarme. Ils soulèvent de vraies questions. Jusqu'où les activistes peuvent-ils aller en Égypte ? Combien d'espace les autorités laissent-elles réellement à la solidarité avec Gaza ? Et surtout, où se situe la ligne entre la sécurité et l'étouffement d'une cause ? Pour ces Algériens, le rêve d'aider Gaza s'est transformé en une leçon de réalité politique. Mais en partageant leur histoire, ils s'assurent que leurs voix sont toujours entendues. Et peut-être, juste peut-être, les choses peuvent changer. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.